les parents biologiques de Francine. Ses parents l'ont abandonnée quand elle était très jeune. Un couple chinois l'a adoptée. Ils ont non seulement élevé Francine jusqu'à l'âge adulte, mais lui ont aussi rendu visite fréquemment après son mariage. Quant à ses parents âgés et économes, Stan ne comprenait pas pourquoi ils insistaient pour manger avec des baguettes. Stan, à bout de patience, a même eu envie de les tuer à un moment donné. Mais Francine les considérait déjà comme ses vrais parents. Alors, Stan, impuissant, n'a eu d'autre choix que d'accepter de les laisser rester. Le couple âgé a accroché des décorations de canards à toutes les fenêtres et a apporté à Steve une boîte entière de feux d'artifice. En une seule journée, la maison de Stan a subi d'énormes changements. Quand il a appris que le couple resterait plus longtemps, Stan s'est complètement effondré. Il a décidé de retrouver les vrais parents biologiques de Francine. Stan a emmené Roger au bureau des adoptions et a rapidement trouvé l'adresse des parents biologiques de Francine sur l'ordinateur lorsqu'ils sont arrivés à l'immense manoir devant eux. Mommy-in-law! Daddy-in-law! I found you! Après que Stan ait expliqué son identité, les parents biologiques ont enfin compris toute l'histoire. Stan a passé une journée entière dans le luxe avec ses beaux-parents. Il était impatient d'annoncer la nouvelle à Francine. Mais à sa grande surprise, Francine était furieuse en apprenant la vérité. Elle détestait ses parents biologiques pour l'avoir abandonnée. Pour que Francine accepte ses riches parents biologiques, Stan a fouillé la valise de ses parents adoptifs et a trouvé leur testament. Il stipulait qu'ils léguaient tous leurs biens à la sœur cadette de Francine. Francine était hors d'elle et, dans un accès de rage, elle a mis le couple âgé à la porte. Stan a rapidement invité ses beaux-parents à emménager. Ils ont commencé à se remémorer le jour où ils avaient abandonné Francine. Ils l'avaient seulement envoyée à l'orphelinat parce qu'ils ne pouvaient pas l'emmener en première classe. Après avoir entendu leur histoire, Stan a commencé à douter de leur capacité parentale. Mais soudain, le drame s'est produit. Les feux d'artifice ont pris feu de façon inattendue et les flammes se sont rapidement propagées à toute la maison. Alors que Stan tentait de s'échapper, un morceau de bois lui tomba dessus, le piégeant et l'empêchant de bouger. Malgré les cris de Stan, son père biologique et sa femme restèrent indifférents. Bientôt, Stan perdit connaissance. À ce moment précis, une silhouette familière apparut soudainement. Tant que la vitesse est suffisante, Roger peut imiter deux personnalités dans le même espace. Il y a 3 ans, Roger a disparu subitement après avoir remporté un concours de beauté, sans laisser d'indice. Récemment, quelqu'un a aperçu Roger dans le parc avec une femme nommée Francine. Les autorités ont alors conclu que Francine retenait Bonnie au grenier depuis longtemps et l'ont arrêté légalement. La famille Smith avait initialement prévu une croisière. Ils ont appris que la croisière était réservée au nom de Francine. Sans elle, ils ne pouvaient pas embarquer. Ils ont donc décidé de trouver une personne ressemblant à la mère de Bonnie pour se faire passer pour Francine. L'avocat commis d'office est venu voir Francine en prison. Dès qu'elle a vu Roger, elle a refusé sa défense. Roger lui a dit que c'était sa seule option. Les autres avocats ont refusé de la représenter. Francine. Roger a expliqué à tout le monde qu'il n'avait pas kidnappé Bonnie. Roger a refusé d'intervenir. Il voulait que Francine soit témoin de son talent. Francine s'est demandé comment il pouvait jouer à la fois Bonnie et l'avocat. Dans le même espace, Roger a dit que c'était très simple et a proposé de faire une démonstration. Lors du procès, l'avocat a demandé à Bonnie de regarder autour d'elle pour identifier qui l'avait emprisonnée. Bonnie a désigné la personne en rose. Elle a affirmé que Francine l'avait forcée à appeler sa maman et l'avait forcée à manger des insectes. Par la suite, elle a dit qu'elle avait appris à aimer manger des insectes. Le juge a demandé à l'avocat d'interroger la petite Bonnie. Francine espérait que la vérité serait révélée publiquement. Roger a dit que c'était bien. Le procès s'est terminé. Le juge a annoncé que le jury avait déclaré Francine coupable. On a demandé à Roger de choisir un nombre de 1 à 4. 4 parfait. 4! Perfect! I hereby sentence Miss Smith to 4 life sentences. Francine n'en croyait pas ses yeux et ne pouvait croire que Roger ne l'avait pas aidé à s'échapper.